Bonjour à tous et bienvenue sur les petits vlogs à vélo si vous êtes sur YouTube et sur On parle vélo si vous nous suivez sur Spotify. Aujourd'hui, je reçois Lucas et Séverine. On va parler d'un sujet assez clivant qui énerve pas mal de gens, aussi bien du côté cycliste que de l'autre côté. Le sujet du jour, ça sera le cyclisme en ville. Devrait-il être prioritaire sur la circulation automobile? Vaste question, hein? Oui. 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 Je vais vous laisser vous représenter brièvement pour ceux qui vous connaîtraient pas encore ou qui prennent juste ce podcast en cours de route. On va commencer par Séverine, si tu le veux bien, Lucas. Bien sûr. Donc, Séverine, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Séverine, comme a présenté Tony, je suis cyclotouriste ou cyclote, suivant. J'habite au nord de Paris. Je me déplace essentiellement en vélo pour les vacances, mais aussi pour faire un peu de vélo taf et éventuellement pour mes petits déplacements autour de chez moi. Voilà, voilà. Pour donner une ordre d'idée, est-ce que tu es plutôt une cycliste, enfin, entre guillemets, vélo taf citadine ou plutôt rurale? Eh bien, les deux, je te dirais, parce que sur les petits trajets. Chez moi, c'est la campagne et sur Paris, c'est plutôt en ville. Donc voilà. Donc c'est un plus vélo même. Lucas? Eh ben, moi, c'est Lucas. Alors, moi, j'ai une pratique assez différente de celle de Séverine. Moi, je suis vraiment, de base, je suis vraiment, moi, je suis licencié dans un club de vélo coursier compétition depuis plus de 20 ans. Bon, avec le temps, j'en perds et je suis beaucoup moins compétition. Et aujourd'hui, j'encadre, j'accompagne, j'organise des événements et je roule de plus en plus pour mon plaisir, plus en mode cyclo-sportif, on va dire. Et je vais de plus en plus vers l'idée de faire des voyages à vélo aussi. Donc voilà, et pour moi, le coup, moi, c'est la pleine campagne hein, par ici, hein. On est vraiment en pleine campagne avec bien desservi. Mais j'ai aussi connu la ville parce que j'ai aussi étudié sur des agglomérations comme Angers, Le Mans et un peu sur Nantes. Donc c'est vraiment des secteurs que j'ai fait beaucoup, beaucoup à vélo. Donc je pourrais parler aussi du secteur ville. Ok. Bah écoutez, on va commencer tout de suite par la première partie. Donc le sujet c'est que c'est un débat. Je pense qu'on va tous avoir plus ou moins un avis similaire, mais avec quelques nuances et différences, je pense, en fonction de nos expériences. Par exemple, un exemple tout bête, moi je ne suis que cycliste, je ne suis pas automobiliste. Sinon je conduis un deux roues, mais je n'ai pas le permis de conduire voiture, donc je ne peux pas me mettre à la place d'un automobiliste. Donc j'aurais plus un point de vue que cycliste. Donc sur la partie automobile, vous allez m'aider. Avec Alors, plaisir. comment on pourrait, d'après vous, concilier les deux? C'est-à-dire les mobilités durables, hein, que sont le vélo, on va dire même la trottinette électrique, allez, j'accepte, et la liberté individuelle de se déplacer en voiture. Est-ce que là-dessus, vous avez peut-être une idée? Je te laisse parler, Lucas. Je te laisse la priorité. Comme tu le souhaites. Alors moi là-dessus j'ai un point de vue qui est assez double. J'ai vraiment une double lecture, c'est-à-dire que j'ai la lecture de celui qui pendant très longtemps a été à l'école, en cours et au travail à vélo, en effet en vélo taf, qui le faisait aussi dans le cadre de ses entraînements. Donc j'alliais l'entraînement et le vélo Mm. taf, et ce qui fait que bah, j'avais vraiment cette sensation de quand j'étais un peu plus jeune, d'être un peu tout puissant sur la route quand j'étais avec mon vélo et d'être un peu innocent aussi. Donc je pense que le Lucas qui avait 20 ans, 15-20 ans, qui faisait du vélo sur la route, se rendait pas forcément compte des dangers. Surtout, moi je roulais beaucoup sur des grands axes, sur des axes très très roulants, où il y avait énormément de passages, énormément de fréquentation.
Et je voyais pas non plus l'intérêt de prendre des pistes cyclables, des voies cyclables, etc. D'une, parce que je considérais déjà que par rapport à ma pratique et à la vitesse à laquelle je roulais, je n'étais pas non plus à ma place sur les pistes cyclables. Mhm. Et ce qui fait que je me rendais pas compte du danger, je roulais énormément sur la route, de plus en plus aussi en groupe. D'avoir cette philosophie-là de me dire que le vélo, en effet, pour moi, était un sport avant tout, mais qui se pratiquait sur la voie publique. Et c'est vrai que cette notion-là faisait que je me rendais pas compte aussi des personnes forcément qui l'utilisaient dans un autre cadre, peut-être un peu moins vite, et puis peut-être du danger de la route. Je suis passé automobiliste quand j'ai commencé à avoir le permis, etc. Et là, ma réflexion a été totalement différente parce que je me rendais pas compte que quand on est dans une voiture, on se rend pas forcément compte du danger pour un vélo. Et que quand on n'est pas cycliste, quand on n'a pas d'entourage cycliste, dans une voiture, pareil, on se sent fort par rapport à un vélo et on se dit que si le vélo il est là, il a juste pas à être là et voilà. D'avoir cette double lecture-là me permet aujourd'hui, avec beaucoup de recul et un peu plus d'âge, faut le dire, de me dire aujourd'hui que je pense que les deux peuvent avoir leur place, mais que les deux doivent bien rester à leur place. Et que si chacun est à sa place, normalement, il n'y aura pas de souci pour que ça se passe mal. Après, en effet, il faut prendre des précautions et il faut faire attention à ce qu'on fait et pas rouler bêtement comme j'ai pu le faire par le passé. Séverine? Alors moi, je rejoins un peu Lucas parce que effectivement, en étant plus jeune, on se dit, on est un peu plus naïf, on est un peu plus invincible. Et c'est vrai que sur le vélo, bah, c'est bien de rouler sur la route. On fait comme tout le monde, on ne doit pas être à part. Donc après tout, la route, elle est pour tout le monde et on doit nous respecter. Euh, mais avec l'âge, il est vrai que bah, il y a eu des constructions, enfin, des aménagements spécifiques en ville comme à la campagne de Oui. de pistes cyclables, pardon. Et effectivement, pour nous, cyclistes, c'est vraiment une opportunité de nous protéger parce que malheureusement, le danger, il est permanent. Et quand on se situe, de la fenêtre, on va dire, de l'automobiliste, que je suis aussi, quand on n'a pas effectivement ce cadre à se dire, «Oui, il faut 1,50 m pour doubler, et cetera, il faut des gilets jaunes», enfin, il y a des choses à mettre en place que tout le monde n'a pas. Pour moi, en tous les cas, c'est des éléments essentiels qui doivent être pris en compte aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de circulation et malheureusement, le cycliste en fait, en fait, On fait enfin, un en fait peu les les frais. frais, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, oui, on doit partager et le vélo a sa place, totalement. Après, c'est juste une éducation du cycliste et des automobilistes. Voilà. Justement, ça, on va y venir un petit peu plus tard. Donc moi, pour mon point de vue, je vous rejoins sur pas mal de points. Je dirais aussi que depuis quelques années, les infrastructures cyclistes ont beaucoup évolué et dans le bon sens. Moi, quand j'étais jeune, c'est pareil, mais bizarrement, quand j'étais jeune, enfin, comme vous, j'étais un peu foufou, voilà, tout ça. Euh, et j'ai toujours habité à la campagne, donc pour moi, les petites routes, les petits comme ça, les petites routes de village, les petites ruelles, bah, je me sentais forcément plus en sécurité. Mais moi, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que je me sens moins en sécurité actuellement que quand j'étais plus jeune. Et c'est pas de me dire que quand j'étais plus jeune, j'étais forcément plus inconscient du danger, mais c'est vraiment un sentiment réel que j'ai actuellement. Hier, j'ai été faire une sortie d'1 h 30 et juste pour le plaisir de rouler, j'ai pris le plus de chemin de campagne possible et pourtant, par 2 fois, je me suis fait frôler par des voitures bah, qui me doublaient dans des zones limitées à 30 km/h.
dans des choses comme ça, sur des dodanes, me double sur des dodanes. Il y a aussi, on en parlera plus longuement aussi après, mais il y a aussi eu un changement de mentalité, je pense, majeur depuis quelques années. Et je trouve que ça va pas en s'arrangeant. D'après vous, les villes doivent-elles interdire certains axes aux voitures pour favoriser plutôt l'essor du vélo? À toi l'honneur, Séverine, si tu veux. Ouais, c'est pas simple cette question. J'en ai Euh, conscience, oui. Mais le sujet est pas simple non plus. Surtout qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on donne l'accès au vélo alors, à des rues dans lesquelles, par exemple, en sens interdit, que les vélos peuvent emprunter. Enfin, moi, c'est un contresens par rapport au code de la route. Enfin, Hmm. et c'est des dangers supplémentaires parce que les rues ne sont pas prévues, les aménagements. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont faits, ne sont pas. Je pense en fait que les personnes qui ont aménagé, enfin, qui ont pensé ce genre de solution, ça peut être très bien puisque ça peut euh, simplifier le trajet pour certains, pour les cyclistes. Mais il y a encore un danger supplémentaire. Alors moi, effectivement, dans ces cas-là, il faudrait juste, enfin, moi, je ferais machine arrière en fait. Oui, J'autoriserais les voitures d'un côté et les vélos sur une autre rue, mais pas dans les mêmes en tous les cas. un J'ai partage, peut-être à côté un partage et un découpage plus intelligent, quoi. plus intelligent, oui, voilà. Parce que là, pour ma part, enfin, je suis peut-être à côté de la question, mais euh, Non, 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 non. il y a T'es en des plein dedans, contre. au contraire. Comment? T'es en plein dedans, au contraire. Je pense que t'es complètement dans le sujet. Moi, je suis Moi, assez je, très d'accord avec toi sur ce principe-là. Moi, je pense que les voitures ont leurs habitudes depuis des années. Il y a un code de la route qui a été fait pour les automobilistes, mais le code de la route n'a pas été construit pour les deux roues, enfin les deux roues sans moteur. Euh, voilà. Et il y a deux vitesses. Donc des dangers. Je remets le mot danger parce que effectivement, nous, on n'a pas de carapace, on a juste notre petit casque et nos gants. Et c'est vrai que non, pour ma part, vaudrait mieux les distinguer. C'est-à-dire la route pour les voitures, en tous les cas en ville, hein, Mhm. euh, et des voies spécifiques à part et non sur les chaussées, voilà, pour les vélos. Voilà. Oui, alors, je suis partiellement d'accord avec ce que tu as dit, notamment sur les aménagements. Interdire les centres-villes aux véhicules, pour moi, je trouve que c'est une aberration. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière, Ouais. disons, historiquement parlant, je vais revenir en arrière. Si on prend Mhm. les années 50, 60, il y avait plus de vélos que de voitures. Peut-être ça y joue aussi sur la cohabitation. On est aussi un vieux continent, c'est-à-dire que Mhm. nos villes, elles ont été prévues sur le modèle médiéval. Donc ça veut dire des rues étroites, enfin des routes étroites, surtout dans les grandes villes, même s'il y a eu d'énormes travaux d'aménagement. Et puis il y a aussi la nécessité des centres-villes, c'est-à-dire que bah oui, quand un cabinet médical par exemple se trouve en centre-ville et qu'une personne qui a une faible mobilité ou ne peut pas pratiquer le vélo, bah, elle a besoin de s'y rendre, elle a besoin de son véhicule pour s'y rendre. Donc, il faut aussi des places de stationnement. Ces places de stationnement-là, Ouais. actuellement, on les supprime pour en faire des pistes cyclables. Donc, ça aussi, je pense que ça fait monter la tension sur la route et, pour moi, Ouais. qui fait augmenter l'insécurité aussi bien cycliste que pour les automobiles. Lucas, t'as un avis Mhm. là-dessus? Ouais, alors peut-être pas me faire des amis sur ce coup-là. Moi, là-dessus, voilà, j'ai peut-être pas me faire que des amis parce que j'ai vraiment une double lecture. Je pense qu'on est aujourd'hui en train de transformer des centres-villes pour un intérêt général, souvent pour remplir des quotas. Et quand là, on parlait tout à l'heure de mettre une rue à contresens pour les vélos, etc.
Aujourd'hui, c'est pour ne froisser personne, pour essayer de faire en sorte d'avoir un 200 mètres de plus à mettre sur son livre de pistes cyclables pour la ville. Là-dessus, je trouve que, en effet, la réflexion est pas la bonne. La réflexion est pas la bonne. Je pense que les vélos et les voitures peuvent très bien cohabiter aussi en centre-ville. Qu'en effet, je suis d'accord avec toi, il y a 50 ans, ça cohabitait très bien. Mais là où je suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire, Tony, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait quand même beaucoup moins de véhicules, mais il y avait aussi moins de vélos, c'est-à-dire qu'il y avait juste moins de monde. Et il y avait aussi des technologies, que ce soit les vélos et les véhicules, qui étaient moins performantes, qui prenaient moins de place, qui faisaient moins de bruit, et ça permet, et qui, voilà, qui faisait qu'il y avait la place pour tout le monde. Aujourd'hui, en effet, je suis assez d'accord avec toi, par contre, sur la taille des rues, on a souvent des petites rues. Souvent des maisons, des coins de rue qui cachent la visibilité et qui font que rouler en centre-ville, bah, ça devient des obstacles. C'est-à-dire que rouler en centre-ville, il faut savoir faire du surplace, il va falloir que vos freins soient bien réglés. Et on a eu quelque chose, moi, qui m'a choqué pendant des années, surtout quand moi j'ai été étudiant, qui, je trouve, se développe de plus en plus. C'est aussi tout ce qui est vélo fixie. Là où on n'est pas sur des vélos sécuritaires. On n'est pas sur des. Alors, je parle de vélo, mais je parle de trottinette, je parle de scooter, je Mm. parle aussi de. Alors, j'ai perdu le nom, mais Hmm. de l'appareil avec la roue centrale que je Ah, trouve le aberrant. gyropode. J'ai Voilà. pas de- Alors, je trouve que c'est des technologies magnifiques individuellement, mais qui n'ont rien à faire, ou en tout cas qui doivent être très réglementées en centre-ville. Et je pense qu'aujourd'hui, des vélos, si c'est un vélo taf, je comprends l'utilité du centre-ville. Moi, aujourd'hui, quand je fais faire ma sortie vélo pour mon plaisir, pour faire mon sport, mais surtout, j'oublie le centre-ville parce que c'est absolument pas du tout l'idée de faire du vélo en ville. Et d'ailleurs, la plupart des clubs de vélo que je connais qui sont en ville vont chercher la campagne parce qu'il n'y a que là où il y a une certaine sécurité. Et encore, je mets ça avec des guillemets parce que je trouve que sur certaines petites routes, rouler vite sur des petites routes, des fois, c'est beaucoup plus dangereux que rouler sur des grands axes. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le débat de fond, il est là, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nos municipalités cherchent à faire des belles pistes cyclables. Alors, il y a des très belles voies, il y a des très belles pistes cyclables, mais pour relier une piste cyclable à une autre, on va mettre des rues en centre-ville qui vont juste avoir une trace au sol, mais qui n'ont aucun intérêt pour un cycliste ni pour un automobiliste. Et je pense que le problème de fond, il vient de là et que forcément derrière, ça provoque des incompréhensions entre les uns et les autres et forcément des accidents, malheureusement. Je reviens sur l'histoire du gyropode. Le gyropode en Allemagne, il est interdit. Même sur les pistes cyclables. Et même en dehors des villes, il est interdit. Là où je te rejoins sur les sens interdits également, c'est qu'en fait, évidemment, c'est un non-sens. Si on interdit un sens dans un véhicule, pour un véhicule, c'est qu'il y a une raison. Alors pourquoi on l'autorise sur ce vélo? Généralement, en plus, dans des rues qui vont être étroites, donc c'est-à-dire qu'on est sujet à faire attention aux véhicules qui arrivent en face de nous, plus généralement deux voies de stationnement à gauche ou à droite, et là, faut faire gaffe à pas se prendre une porte. C'est limite miracle si on s'en prend pas une. Donc j'ai jamais compris pourquoi. Alors, j'ai envie de dire, si les véhicules sont garés dans le sens, on va prendre un exemple, hein, le sens interdit est en montant, les véhicules en descendant. Si les véhicules sont correctement stationnés, en gros, les véhicules qui sont stationnés sur ta droite, avant d'ouvrir leur porte, en fait, ils te voient. Et tu es dans leur champ de vision. Par contre, si le véhicule est garé dans l'autre sens, s'il ne regarde pas dans son rétro, il ouvre la porte, terminé. Bien sûr. Sachant qu'en plus, on sait aussi que les pistes cyclables sont limitées à 25 km/h, mais qu'il y a très peu de gens qui respectent la limitation aussi de vitesse sur ces pistes. Donc, c'est facile pour un automobiliste, dans un angle mort, de se faire surprendre. J'irai même plus loin. Je trouve que, je te dis, moi, comme je disais tout à l'heure, à certaines intersections, je trouve que la visibilité est zéro. Mm. C'est-à-dire que ça soit pour un cycliste, que ça soit pour un véhicule, mais c'est même valable avec deux automobilistes, hein, malheureusement. C'est qu'il y a certaines rues qui, des fois, sont en centre-ville très, très délicates. Moi, des fois, je mets un quart d'heure à m'insérer. Alors, j'exagère, hein, heureusement pas. Mais presque, parce que j'ai aucune visibilité, je vois pas. Et en effet, comme tu dis, avec les places de parking, c'est encore pire. Et en centre-ville, on voit bien qu'ils essaient de tout allier et qu'on essaie de faire plaisir à tout le monde et que finalement personne n'est content, hein. C'est vrai.
Et, ben, alors, en plus, alors, on n'a pas parlé aussi de vitesse ou de technologie des voitures, donc elles vont plus vite aussi. Alors, par rapport au sens, je reviens aussi sur le sens, le sens des rues là, parce que des fois aussi ils font des chicanes. Alors là, t'as aucune c'est pire, je trouve, parce que tu as aucune visibilité. C'est un peu comme les angles de rue où, ça devient dangereux en tant que cycliste parce que, bah, tu es obligé de t'avancer et puis, bah, tout compte fait, tu te retrouves nez à nez avec un véhicule. Il y a pas forcément d'aménagement, on va dire, peut-être de glace pour nous aussi bien pour l'automobiliste que pour le cycliste, pour nous orienter et nous prévenir des dangers, qui peuvent arriver. Mais c'est vrai que, heu, j'allais dire, oui, les villes ne enfin, les petites rues à l'époque étaient peut-être conçues pour moins de circulation, moins de monde. Aujourd'hui, la population elle a augmenté, les technologies ont changé, alors aussi bien pour le vélo que pour l'automobiliste. Ça fait que, ben, les 2 vont plus vite, sachant que la voiture va quand même beaucoup plus vite et évite le danger pour le 2 roues. Hem La largeur des et automobiles aussi, et elles les sont, lar sont beaucoup plus larges maintenant. les oui, en plus, oui, il y a les largeurs d'automobile, il y a en tous les cas, pour moi, c'est une aberration et je rejoins Lucas là-dessus, c'est que les villes, c'est pour avoir des quotas, pour rentrer dans un certain pourcentage et pour ils ont peut-être je ne vais pas me faire non plus des amis, mais ils ont peut-être des aides pour, pouvoir, faire, ces aménagements-là et quelquefois, je pense qu'ils ne se mettent pas à la place du cycliste. Voilà. Oui, alors tu voudrais dire que certains font des travaux à seul but électoral et qu'ils ont un budget annuel qu'il faut absolument qu'ils dépensent, sinon ils n'ont pas la même enveloppe ni l'enveloppe supérieure l'année prochaine. Ils peuvent se faire couper les budgets, oui. Ouais, voilà, Je d'accord. oui. Ah Ouais, oui, ah après, oui. Après, moi qui, par le biais de mes organisations, travaille aussi beaucoup avec les municipalités, je vais aller dans leur sens parce que sinon je vais me faire engueuler après. Non, mais non, alors, en effet, ils ont des aides, mais qui partent souvent d'un bon sentiment. C'est-à-dire que moi, Oui. quand tu discutes avec eux, ils voient pas mal. Au contraire, hein, ils ont l'impression de très bien faire, mais ils comprennent pas que ce sont des aberrations, parce qu'ils ont jamais mis les fesses sur un vélo, hein, tout simplement, ou très peu. Par contre, en effet, à contrario, je trouve qu'il y a certaines voies cyclables, on en a parlé tout à l'heure, qui sont de mieux en mieux faites, très réfléchies. Mais en effet, le problème des centres-villes, alors j'ai eu la chance de voir une ville qui, pour moi, a été exemplaire à ce niveau-là et qui a été travaillée. Alors, c'est une ville côtière qui a aussi cet aspect-là et qui fait qu'il y a beaucoup de monde l'été, qui s'appelle La Rochelle. Mm. Et qui, je trouve, pour le coup, a fait des aménagements, a fait des aménagements extraordinaires. Ils ont tout réfléchi. Alors, c'est vrai que dans la ville en elle-même, comme c'est une ville un peu médiévale, pour le coup, les pavés sont un peu maussades, mais hormis ça, le reste est quand même très très bien pensé, très très bien réfléchi. La sécurité entre les vélos et les automobilistes est toujours, il y a toujours une séparation, mais une vraie séparation, pas Mm. une simple ligne blanche. On a une vraie, voilà, on a une vraie séparation. Pour moi, la fameuse ligne blanche du code de la route, elle protège de rien du tout. Quand on dit un mètre en ville, pour être franc, il y a la moitié des automobilistes qui savent même pas ce que c'est qu'un mètre quand ils sont dans leur voiture, ils se rendent pas compte du mètre en conséquence. Donc tout ça fait que je pense que tout le monde part d'un bon sentiment, tout le monde a envie de bien faire. Mais je pense que ce ne sont pas les bonnes personnes qui prennent les décisions au moment T. Et ça, malheureusement, c'est pas valable que pour le vélo. Et moi, je pense aussi que, alors, effectivement, il y a des municipalités qui vraiment pensent œuvrer pour le bien, hein, ne serait-ce qu'en termes d'écologie ou même de penser au porte-monnaie des gens, parce qu'il faut pas croire, mais se déplacer à vélo, c'est quand même une sacrée économie par rapport à se déplacer en voiture. Moi, je me souviens d'avoir connu des oncles et des tantes. L'usine était encore en centre-ville à l'époque, et ils allaient bosser à vélo à l'usine. Ils y allaient pas pour des raisons écologiques à l'époque, mais surtout pour des raisons économiques. Euh, oui, les villes veulent bien faire. Alors, ils ont des architectes qui pensent les projets, qui les mettent sur maquette, qui en font des vidéos, qui maintenant ils peuvent les projeter en 3D, qui peuvent faire des projections directement. Voilà,
pour que ce soit quelque chose de concret. Ensuite, il y a une entreprise qui réalise les travaux. Bah, j'ai envie de dire, c'est aussi la responsabilité de ces architectes, mais aussi des sociétés qui réalisent les travaux. Quand quelque chose ne va pas, de le dire, attendez, là on fait n'importe quoi. Possiblement, est-ce qu'on ne mettrait pas des gens en danger en ajoutant des bandes rugueuses blanches à la sortie des pistes cyclables? Pourquoi on met des trottoirs de 5 centimètres pour traverser la rue pour atteindre l'autre bout de piste cyclable qui se retrouve en face? Alors, moi, je peux te répondre à cette question-là. Ces architectes-là, c'est des architectes à la base qui sont basés sur quoi? Bah, l'urbanisme. Bah oui, mais l'urbanisme véhicule, voiture. Ça veut dire Exactement. qu'aujourd'hui, en fait, ils ont la réflexion automobile, ils voient le bien-être des véhicules, ils pensent bien faire pour les cyclistes, mais ils pensent d'abord au fait que les véhicules ne soient pas gênés par les cyclistes, et pas l'inverse. C'est vrai. Et C'est ça, ça. et ça change beaucoup de choses dans leur création, je pense. Je pense, Par oui. contre, moi, tu vois, je rebondis là sur la ville que tu as citée, là, donc de La Rochelle. La Rochelle aussi a eu des bonnes idées avec des parkings extérieurs à la ville pour désengorger justement enfin, la ville de véhicules. Ça fait que déjà, on va dire que la circulation en elle-même, déjà le plan pour les cyclistes est très bien pensé. Enfin, là-dessus, y a rien à dire. Enfin, moi, en tous les cas, pour avoir pratiqué là-bas, je me suis sentie en sécurité. Et effectivement, les automobilistes, chacun trouve sa place sans gêner l'autre. Euh, et c'est pour ça que je pense que, au premier abord, rendre moins accessibles les centres-villes, alors avec des solutions qui tiennent la route pour les automobilistes, avec des bus, des petites navettes pour amener les personnes en ville pour se rendre à leur rendez-vous, pour aller faire leurs courses, etc. C'est très utile parce que de toute façon, sinon on fait mourir un centre-ville comme ça. Donc, avec des bons moyens, on peut arriver déjà à réduire les dangers et que tout le monde se retrouve au centre en toute sécurité. Mais je dis piétons, vélo et véhicule. Voilà. Ouais, Ouais, bah, c'est... je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, je trouve ça génial. Et en effet, de plus en plus, certaines municipalités mettent ce qu'on appelle des parkings à vélo, des parcs à vélo. Et ces parcs à vélo sécurisés aussi pour qu'on puisse mettre les vélos. Alors attention, il faut qu'ils soient bien faits. Moi, j'en ai vu qui étaient catastrophiques. Mais quand ils sont bien réfléchis, bien pensés, ça permet vraiment de mettre son vélo en sécurité, proche de son travail, etc. Et ça, c'est vraiment pas mal là-dessus. Et je suis persuadé que ça peut venir de là aussi. Si en fait on a une bonne voie cyclable, etc. Ça, c'est génial. Et deuxième chose sur laquelle je vais rebondir et sur ce que tu viens de dire aussi. En effet, moi, je vais aussi avoir ma casquette d'ancien commerçant. J'ai été dans le commerce pendant 15 ans. Et moi, ce que je veux pas, et ce qui rentre aussi beaucoup dans les débats, je pense, quand il y a une création de voies cyclables ou d'aménagement en centre-ville, c'est que les commerces restent accessibles parce qu'aujourd'hui, pour un commerce de centre-ville, ça devient très compliqué de vivre et de survivre, hein, on parle même de survie. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'aménager des voies cyclables, en effet, comme disait Tony tout à l'heure, le manque de parking, ce genre de choses, ça peut impacter énormément l'économie même d'un Mm. centre-ville. Et bien sûr que là, moi, je défendrai là-dessus. J'ai beau être cycliste, j'ai beau être automobiliste, je pense que la priorité, c'est aussi le confort aussi des personnes qui font vivre le commerce et qui font vivre la municipalité et la ville en elle-même, qui sont aussi ces commerçants qui ont un courage immense. Et je pense qu'ils doivent rentrer aussi dans le débat et dans la discussion là-dessus. Et c'est exactement en fait comme ça que en fait cette idée de sujet m'est venue. J'ai écouté une émission de radio qui s'appelait Les Grandes Gueules et qui parlait du fait que la question était les pistes cyclables tuent-elles les centres-villes?
Et je me suis dit, bah, on pourrait prendre le même angle de réflexion en Mm. disant, est-ce que bah, l'automobile, entre guillemets, est si indispensable que ça, finalement, à la survie de ces commerces? Euh, pour moi, les deux sont pas incompatibles. On peut très bien faire vivre un centre-ville à condition qu'on ait bah, déjà une politique municipale qui encourage les commerces en centre-ville et les prises d'initiative, les créations d'entreprises, mais aussi de mettre à disposition effectivement des parkings pour les automobilistes qui veulent s'y rendre, en ne négligeant pas non plus de faire quelques rues entièrement piétonnes pour la sécurité des piétons et ou partager avec certains cyclistes. C'est Mm. pas impossible. Par Non, contre, après, oui, bah, vas-y, pardon, excuse-moi. je termine juste là-dessus. Par contre, c'est vrai que avec nos vieux centres-villes, encore une fois, parce qu'on est le vieux continent et qu'on n'est pas aux États-Unis où il y a des grandes rues larges en ligne droite, Ouais. voilà. Le problème, c'est que ces commerces, ils ont bien besoin d'être livrés. Et là, on a un problème logistique aussi. C'est-à-dire que si un véhicule ne peut pas se... C'est pour ça que moi, je gueule jamais quand un véhicule de livraison, entre guillemets, est sur une piste cyclable devant un commerce. Le gars, il n'a pas le choix. Par contre, c'est un automobiliste, il y a un parking à 150 mètres et il a juste eu la flemme, juste pour déposer sa femme chez le coiffeur. Il a juste eu la flemme, il s'est mis sur la piste cyclable. Même si t'as mis tes warnings, t'as rien à faire là. Et tu crois que c'est pas la femme qui dépose son mari chez le coiffeur? Ah si, c'est possible, mais là, dans le cas présent, c'était la femme qui se faisait déposer sur le coiffeur. Mais oui, c'est tout à fait possible, hein. Ça sera un autre podcast. Voilà. Mais si, ça va venir, ça. Exactement. Ouais. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, Allez. pareil, je vais avoir encore ma vision commerçant. Peut-être que c'est une vision qui fera pas plaisir, mais c'est pareil. Là où je trouve que le vélo est pas forcément compatible avec une bonne vie dans un centre-ville, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait les statistiques aussi et quand on regarde les consommateurs et les habitudes de consommation, on est quand même dans une société qui consomme énormément, Mhm. qui va acheter énormément. Sauf qu'il s'avère que quand on regarde les habitudes d'une clientèle, une clientèle ne va pas venir à vélo faire ses courses. Ne va pas venir à vélo faire un gros caddie, je parle. Mhm. Des petits achats, oui, mais pas un gros caddie. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre un commerce, c'est les personnes qui vont remplir un gros panier et un gros Mais caddie. est-ce que Et, tu euh, vas et en ces centre-ville personnes-là pour... viennent malheureusement beaucoup en voiture. Mais est-ce que maintenant, tu te dis, je vais en centre-ville pour faire un gros caddie? Mais d'après toi, qui est-ce qui a cette réflexion-là? C'est-à-dire, alors si on fait très cliché, attention, hein, Bah, on fait très cliché et très statistique. Aujourd'hui, qui va chez le boucher, le poissonnier, le charcutier, le boulanger, et qui a le temps, ou entre guillemets, qui prend le temps de le faire pour avoir des bons produits? Malheureusement, aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre les vélos. Enfin, c'est pour la plupart, ce sont des retraités et qui aujourd'hui vont avoir ces habitudes de consommation-là et qui vont prendre pour la plupart leur véhicule, malheureusement. oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que si on prend en compte le marché du vélo, c'est les VAE, les vélos les plus vendus. Et qui les achète? Les retraités. Bien sûr. Donc, est-ce que là, il n'y a pas acheter problème? Il y a aussi les jeunes, hein, il y a l'autre problème hein, aussi. Hein, parce qu'il y a même des très jeunes qui ne font plus de sport parce ils sont largement capables, je pense, de Oui. faire du vélo musculaire. Hein. Ils sont généralement, ils sont en pleine forme, ils sont pleins d'énergie, plein de bonne volonté. Moi, c'est surtout, je pense, bah, les parents. Pourquoi acheter un vélo, un VAE à quelqu'un qui, bah, déjà, n'a pas le code, Mm. qui connaît pas le minima de respect des uns et des autres sur une voie publique. Euh, Moi, c'est plus ça qui me fait peur. Et c'est vrai que c'est. Alors, eux, au centre-ville, ils ne font que passer, j'allais dire, où ils ont leur. Si, ils peuvent aller peut-être sur la piscine, alors leur centre de loisirs, faire un basket avec les amis, se retrouver au bar, enfin, bah, bref, Mhm. au café, j'en sais rien. Mais
pour moi, en tous les cas, alors le centre-ville, c'est vrai que beaucoup, c'est essentiellement les anciens, enfin, ou les retraités, qui restent et qui font travailler les commerces. Euh, Effectivement, pour eux, c'est un peu compliqué, un peu plus compliqué pour se déplacer à l'extérieur. Euh, Moi, ça serait plutôt ce sens-là. Enfin, moi, je le vois où j'habite, ça se passe comme ça. C'est que les anciens se déplacent. Alors, souvent à pied. Nous, on peut tout faire à pied quasiment. Euh, mais par contre, le vélo, on le voit pas beaucoup. Il a un peu disparu. Il y a plus de voitures que de vélos, malheureusement. Ouais. Euh, Ça, c'est aussi, c'est un... Nous, c'est le contraire. Après, Entre... le débat des jeunes, tu as raison, complètement. Parce qu'en effet, aujourd'hui, pourquoi on adapte principalement les centres-villes? C'est aussi pour pouvoir avoir un accès aux écoles. Et Oui. souvent, ça va aussi avec ça va être avec cette réflexion-là. Donc bien sûr, en effet, oui, tu as complètement raison sur le principe. En effet, les jeunes prennent de moins en moins le vélo, mais pourtant, tout est fait de plus en plus pour qu'ils le fassent. Et on parlait tout à l'heure de la trottinette électrique. La trottinette électrique, aujourd'hui, devient... moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que depuis peu, je suis enseignant. Et quand je vois le parc, anciennement parc à vélo de l'école, aujourd'hui c'est un parc à trottinette électrique, hein, l'histoire, elle est quand même assez impressionnante là-dessus. Et je trouve que, en effet, même auprès d'eux, les habitudes d'utilisation sont quand même. Le vélo devient secondaire pour eux. En effet, c'est soit un vélo électrique, soit une trottinette électrique, parce qu'il faut aller plus vite. Faut surtout pas perdre de temps pour aller à l'école. Et là, je te rejoins complètement là-dessus. Puis bah faut surtout pas pour certains trop transpirer, trop bouger non plus, parce que faut garder la force pour scroller. Bon, je caricature, Mm. mais je caricature, mais je peux dire aussi, là il y a l'exemple des enfants, mais je peux parler aussi des adultes dans le monde du travail. Les entreprises font énormément, qu'elles soient en centre-ville ou en périphérie, pour donner accès à l'entreprise et même avoir des garages à vélo sécurisés, des abris, etc., etc. Ils y mettent énormément aussi de leur poche, quitte même des fois à financer leurs propres pistes cyclables devant leurs entreprises. J'en connais. Et bah, on a toujours des collègues qui viennent en trottinette électrique et qui disent bah tiens ce soir il faut que j'aille faire des courses. Et en fait là tu leur poses la question mais t'as beaucoup de courses à faire le soir? Oh non je passe juste vite fait là à la boulangerie puis après je dois passer chez le pressing pour récupérer ça voilà, voilà. Et donc du coup tu rentres chez toi à trottinette électrique pour reprendre ta voiture pour sortir pour aller en centre-ville galérer à trouver de la place où te garer pour au final perdre 2 heures pour aller faire 3 courses, alors que si au lieu de ta trottinette électrique, tu avais peut-être acheté un VAE ou un mécanique, hein, et ben avec deux trois sacoches, peut-être que ben, ton tracé boulangerie qui est 100% sécurisé sur piste cyclable, il t'aurait peut-être pris un quart d'heure, une demi-heure, t'aurais gagné du temps de vie, tu te serais bougé un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si j'ai des courses à faire et que je suis à 5 km du premier, de la première grande surface de chez moi, je suis à 5 bornes. Si j'estime que j'ai moins de 10 kilos de course à faire, je prends mon vélo. Si j'estime que c'est plus, je prends mon scooter. Ou on y va en voiture avec madame. Voilà. Il y a aussi le fait aussi de se responsabiliser aussi un peu là-dessus et peut-être bah, se poser la question de quel est le réel besoin de consommation en fait pour les villes. Est-ce qu'une trottinette électrique, tu vas pouvoir mettre autant de choses que sur un VAE? Je pense pas. Non. Mm. Mais la trottinette électrique, c'est plus marrant, c'est vrai. Pour les jeunes, c'est peut-être plus marrant. Mais pour des gens qui ont mon âge, qui sont installés, je sais pas. Bon. Ouais. C'est mon Je pense avis, que hein. tu as raison. La trottinette, tu la charges différemment que d'un vélo. Bah, tu vas peut-être Et prendre un c'est sac à et dos, mais c'est moins stable, c'est beaucoup moins stable. Même si tu as une large plateforme, il est vrai que c'est moins stable, il y a des plus petits trous.
Enfin, moi, je sais pour avoir aussi une trottinette électrique, parce que j'avais pas envie de prendre sur les petits trajets, justement, pour aller faire des courses, pour aller chez le médecin, et cetera. Je fais tout, en trottinette électrique parce que sortir la voiture à chaque fois, enfin, il est hors de question de ça. À pied, c'est trop long, heu, pour gagner du c'est aussi un gain de temps, hein, quand on travaille et qu'on n'a pas forcément le temps, c'est vraiment ça. Hem, mais il est vrai qu'aujourd'hui, je suis en train de repenser à me dire: «J'aimerais peut-être revendre cette trottinette pour pouvoir avoir un vélo électrique, parce que c'est aussi pour, quand j'arrive au travail, ça évite de transpirer, enfin, et Hmm. cetera, il y a plein de choses et pour tous ces déplacements et pour justement le chargement, ça pourrait me simplifier les choses. Ça pourrait vraiment me simplifier les choses. Alors tout le monde ne pense pas de la même façon, hein, après, suivant, la forme qu'on a. Moi, je fais, avec mes capacités et c'est vrai que ça m'aide énormément et ça m'éviterait de prendre trop la voiture, donc de pas polluer, d'avoir moins d'impact, sur la planète aussi. Alors qui dit vélo électrique, il y a quand même un impact. Oui. J'en suis consciente. Après, ça dépend où, j'ai un autre vélo mon vélo de voyage qui est équipé de sacoche, peut aussi bien servir aussi pour faire, des petites courses. Après, c'est le poids que tu peux mettre. Vélo électrique, ça t'aide quand même à ramener le chargement. Voilà, c'est Ah oui, juste bah ça. après, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être plus intéressant d'acheter un VAE pour que ça corresponde à une plus Mmh, large partie de la population. Pour c'est des ça. sportifs comme Mmh. Lucas et moi, ça pose aucun problème, même avec un vélo chargé Bah oui. à 10 kilos, quoi. C'est, quand on part en voyage, Ouais. on a bien 20, hein, donc... Oui, 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 après, oui. tu vois, moi, je suis le parfait exemple de ce qu'il faut pas faire. Moi, je travaille à 15 km de chez moi. 15 km en vélo, autant je suis largement capable de les faire, hein, c'est pas la question, mais je le fais pas. Je prends la voiture. Je suis un très très mauvais exemple là-dessus, parce que c'est vrai que par flemme, hein, plus que par autre chose. Ouais. Et j'avoue que là-dessus, non, mais là-dessus, moi, je suis très très mauvais élève et je vais y réfléchir après ce débat. Après, moi, je vois où t'habites aussi. C'est Là, mal on desservi. parle de partir de la ruralité pour arriver en ville. Toi, c'est quand même sur un axe très fréquenté, notamment par des poids lourds. Ah! Ah bah, il y a que ça. Donc, Mmh. Ça veut dire que moi c'est... j'habite sur un axe poids lourd uniquement, hein, Oui. et ça on est d'accord. Et il est entre... en gros, on est dans un pays où l'agroalimentaire a quand même une grosse place. Et c'est énormément de navettes entre les plateformes logistiques, les abattoirs, les machins, tout ça. Les silos à grains, tout ça. Et ce sont que des poids lourds, mais des gros poids lourds. C'est pas le petit Et, camion à Bébert qui fait le et déménagement, puis quoi. c'est surtout, C'est... il y en a honnêtement, il y en a un à la minute, hein, Ouais, ou ouais. deux, ou un Ouais. toutes les 2 minutes, hein, c'est vraiment impressionnant. C'est très C'est sûr que moi, fréquenté, ouais. quand je prends le vélo, même pour m'entraîner, je ne prends pas cet axe-là. Je prends des petits axes périphériques parce qu'en effet, cet axe-là, je le trouve extrêmement dangereux. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, parfois, il vaut mieux être sur une belle grande route avec beaucoup de visibilité que être sur une petite route de campagne où ça tourne tout le temps et que la voiture qui arrive en face coupe tous les virages Mmh. à l'intérieur. Donc les deux se réfléchissent, mais en effet, oui, c'est mon excuse, on va dire, pour ne pas prendre le vélo. Mais encore une fois, c'est une excuse, hein. Je perdrais 3 km à prendre les petites routes de campagne. Voilà, merci de m'aider, Tony, mais j'ai Non, complètement non, tort. mais à ton service. Mais non, non, mais je peux comprendre, hein. Moi, c'est vrai que effectivement, c'est pareil, hein, que quand j'allais bosser dans mon ancienne entreprise, j'avais le choix, soit un grand axe pareil entre plateforme logistique et abattoir, soit je prenais la petite route par derrière qui me ramenait à l'arrière de cet abattoir, à l'arrière de ce bâtiment, donc être qui lui possède en plus une piste cyclable juste devant, donc qui m'amenait à être plus en sécurité pour faire mon trajet vélo taf quotidien. Donc le choix il est vite fait aussi. C'est aussi à nous aussi de se dire bon bah évitons de se mettre en danger inutilement quoi. Mmh. C'est ça. Donc d'après vous, le vélo peut-il remplacer la voiture pour les trajets du quotidien? Je dis pas tous les trajets du quotidien. Il y en a certains, par exemple,
bah, déposer les enfants à l'école, aller à des rendez-vous médicaux, on n'a pas forcément envie de sentir la bétoule devant le médecin, hein, c'est normal. Ou même au taf, hein, quand on a quand on doit justement par exemple côtoyer comme Lucas des clients toute la journée en face à face, bah t'as pas forcément envie de sentir le bouc. Même s'il existe des solutions, hein, de toilettes sèches ou même des entreprises qui mettent à disposition des douches, ce qui est mon cas. Pour certains trajets quotidiens, est-ce que vous pensez, et en ville, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, est-ce qu'on peut se déplacer quasiment qu'à vélo? Oui, enfin, oui, parce que j'ai déjà entamé euh, ce, enfin, ce changement, Cette transition. cette transition, exactement. Alors, je pense surtout pour éviter un impact sur la planète. Alors, moi, c'est plutôt écolo. Euh, je le fais en vélo, je le fais en trottinette, suivant où je vais et ce que je fais. Euh, Après, je comprends certaines personnes qui ne le font pas parce que ils se sentent en danger, pas forcément en sécurité. Je sais qu'il y a vraiment certaines villes qui ont fait des gros efforts pour euh, bah, nous protéger Hmm. et nous rendre accessibles bah, les centres-villes. C'est Des fois, c'est pas parfait, mais je pense que c'est vrai que certaines municipalités, en tous les cas, font un maximum pour nous permettre de laisser la voiture au garage euh, et faire notre quotidien de la même façon. Après, il faut être automatiquement bah, en forme, avoir la santé, avoir bah, déjà il y a aussi l'achat du vélo, hein, c'est aussi des fois le coût. Pour certaines personnes, bah, des fois c'est peut-être pas possible, mais en tous les cas pour moi, euh, je suis persuadée, alors pas pour toutes les villes, suivant la grosseur de la ville, mais c'est surtout les aménagements, enfin suivant aussi euh, comment la municipalité veut avancer, si elle veut l'inclure ou si elle veut prioriser enfin, les automobilistes. Après, voilà, c'est aussi ça. Alors, il y a des grosses villes qui sont très bien aménagées, qui ont bien pensé les choses. Il y en a qui sont en transition en ce moment et qui, justement, ont de bons exemples pour pouvoir s'y pencher et faire, ou pouvoir décliner en tous les cas certaines solutions. euh, pour permettre au vélo d'accéder un peu plus au centre-ville. Voilà. La ville où je me suis vraiment sentie en sécurité pour rouler, c'est vraiment, je reviens sur La Rochelle, mais c'est l'exemple, enfin l'une des pionnières sur cela, et c'est vrai que c'est de très bons exemples. Après, moi autour de moi, enfin, je sais que quand je pars de chez moi, etc., il y a eu un effort énorme de fait pour les parkings à vélo, justement. Ils sont sécurisés et ça permet vraiment, bah, on fait les courses. Le vélo, il est en sécurité, il n'y a pas besoin de se poser la question, ça y est, je vais me le faire voler. Donc, bah non, non. Il est sous clé, avec des codes, etc. C'est fermé, c'est un local fermé. Et là-dessus, c'est top. Bah oui, t'es Et je trouve plus qu'il à y en a même d'avoir l'esprit tranquille et de te dire, ah, je peux prendre le temps de flâner sans stress. C'est ça, exactement. Auparavant, on ne l'avait pas et puis certaines communes ne peuvent pas parce que ça a un coût. L'investissement aussi au niveau du budget, bah, c'est pas forcément prévu. Donc, ils préfèrent avoir des quais ou des U géants, je ne sais pas comment on appelle ça Mhm. en termes d'aménagement urbain, pour attacher le vélo. Et c'est vrai que ça, c'est des risques supplémentaires. Et donc, qui dit risque, il y a, bah, la personne doit. Déjà, il y a le coût du vélo, l'achat du vélo, l'assurance, puisque tu es obligé, enfin, tu n'es pas obligé, mais si tu t'en sers un peu plus, vaut mieux l'assurer Mm. en cas de vol, en cas d'incendie, de plein de choses, D'accident. d'accidents. Voilà. Donc, peut-être que ça peut freiner. Ces choses-là peuvent freiner les gens à ne pas prendre le vélo et prendre plutôt la voiture. Voilà, ça c'est. Et je vais sûrement pas non plus me faire des amis en disant ça, mais je reviens justement sur les parkings à vélo. C'est vrai que certaines municipalités ne peuvent pas investir dans de telles structures sécurisées. Alors, peut-être
que des entreprises privées le pourraient et ouais, et sortir un peu ça de leur budget, quoi. Déjà, c'est déjà et plus peut-être s'investir à repenser justement leurs pistes cyclables et leur sens de circulation, etc., etc., et faire prendre un petit peu plus de temps sur certains projets. Le temps, c'est de l'argent, mais peut-être utiliser ce petit billet économisé pour mieux penser la cohabitation. Comme Veolia, Vinci, Veolia, non, je dis des bêtises, mais Vinci, tout ça, les propriétaires de parking payants qui déjà à l'intérieur ont des locaux fermés en centre-ville. Mais le problème de ces Ouais. locaux-là, c'est que ton vélo, il n'est pas protégé de manière individuelle. C'est un Mm. parc où il y a plusieurs vélos. Donc, quelqu'un qui a accès à ce parc peut repartir avec 5 ou 6 vélos s'il veut. Euh, Peut-être, alors ça va rajouter un coût supplémentaire justement à tout ce que tu as dit, mais oui, peut-être la solution de parking vélo payant. On va dire, bah oui, mais on prend le vélo pour faire des économies. Bah oui, mais à côté, l'automobiliste, lui, qui va payer 40 euros pour 2 heures en centre-ville, bah il est pénalisé autant, quoi. Mm. Alors si nous, c'est 2 euros de l'heure, ou 3 euros la demi-journée, ou je sais pas, hein, ça peut être en fonction de la place que ça prend, je pense, et du coût de mise en place d'installation, je pense que Ouais. ça peut être un peu moins cher quand même qu'un stationnement de véhicule. C'est peut-être Ouais. aussi une solution pour soulager les municipalités. Lucas? Ouais, je vais prendre un exemple, une ville qui pour moi est exemplaire là-dessus et pour la connaître bien, pour avoir étudié là-bas, c'est Angers. La ville d'Angers, nous, qui est à proximité de chez nous, qui est là-dessus est très très bien fait. Et là, je reviens un peu sur ton système de parking. Moi, en fait, j'étais sur le centre-ville d'Angers. Et au centre-ville d'Angers, il y a ce qu'ils appellent une ruche à vélo. Et la ruche à vélo, en effet, ce sont des parkings individuels, c'est-à-dire que tu mets ton vélo dans un rack et ton vélo est emmené dans un parking souterrain par des machines, hein, tout est automatisé. En effet, tu payes le parking, par contre, tu es sûr de retrouver ton vélo, de pouvoir le déposer à n'importe quelle heure, qu'il soit sécurisé. Et j'ai trouvé ce système-là extraordinaire. Par contre, le bémol que je mets à ça, c'est que bien sûr, on ne peut pas en mettre à tous les coins de rue. Non. Et que bah, moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais obligé de marcher. Alors, je venais, à l'époque, je faisais 30 km à vélo pour venir à Angers. Je déposais mon vélo dans cette ruche à vélo. J'étais très content de l'avoir. Mais par contre, derrière, il fallait que je marche 1 km. Parce que mon travail était, enfin, mes études étaient beaucoup plus loin. Et ce qui fait que, bah, en soi, c'était génial de l'avoir. Moi qui avais mon vélo de route qui coûtait un certain tarif à l'époque, que j'avais payé avec mes pauvres argent, mes pauvres économies d'étudiant, je j'avais pas une seule enfin certainement pas envie de le mettre devant mon école avec un parking à vélo Hmm. standard, avec un simple antivol. Je n'ai certainement pas retrouvé le vélo à chaque fois. Donc je prenais cette décision-là, mais je marchais 1 heure après pour faire du parking à vélo à mon établissement, alors que je mettais 1 heure à venir en vélo de 30 km. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Je trouve qu'il y a des super solutions qui existent. Par contre, il faut être très clair qu'en effet, et là je vais rejoindre un peu Séverine, c'est que sur le coup, ça dépendra de votre besoin, de là où vous êtes situé, de là où vous allez être. Une ville, c'est grand et on peut pas aménager ça partout. Il faut que ça soit aménagé à des endroits stratégiques. Et malheureusement, c'est au détriment de certains secteurs. Oui, bah après, on peut prendre exemple sur un système aussi d'abonnement, comme à la RATP ou même pour le métro. Enfin, je veux dire, on paye un abonnement à l'année, bah, là, on se déplace par ses propres moyens, mais par contre, pour garder votre vélo en sécurité, bah oui, un petit billet, même si c'est 10 euros par mois, bah 10 euros par mois, ça vous évite pour certains de racheter un vélo à plus de 2 500 3 000 euros. Donc, et ça fait partie, voilà, comme autant, bah, j'ai envie de dire, voilà, comme pour les véhicules, on l'a dit tout à l'heure, qui payent une blinde pour les parkings, qui payent une blinde sur les taxes d'essence. Après, c'est les choix, hein, tu peux passer à l'électrique, etc. Mais en même temps, l'électrique, c'est tellement cher. Et après, c'est que mon avis, mais pour moi, c'est pas l'avenir. Euh, mais mais c'est vrai que personnellement, moi, je serais prêt à payer un forfait tous les mois si mon Mhm. taf est en centre-ville, si l'endroit où je vais faire mes courses systématiquement est en centre-ville,
Effectivement, on va peut-être manquer de place, mais j'ai envie de dire aussi, il y a tellement de bâtiments, par exemple, qui sont vétustes dans les centres-villes, qui pourraient justement être démolis et mettre ce genre de structure à la place. Par Mm. exemple, hein, puisque de toute façon, ces logements ne sont plus, ils seront plus réhabilités, ils seront plus reloués, les gens pourront plus y être relogés. Donc, autant détruire ces bâtiments et mettre des structures, des parkings à vélo, des choses comme ça, ou à trottinette, ou peu importe, mais qui soulageraient, je pense, pas mal de gens et les encouragerait peut-être à utiliser un peu plus le vélo et désengorger pardon, un peu les villes en termes de véhicules. Après, il existe d'autres systèmes aussi, hein, un système que j'ai pas parlé et que moi j'ai pu côtoyer. J'ai des personnes qui, pareil, dans le monde du cyclisme, on parle beaucoup de ces problèmes-là dans le sport, notamment pour aller faire l'entraînement après le travail, après l'école, etc. Et j'avais des personnes en fait qui un gang pas un gang j'allais dire un groupe de copains cyclistes qui étaient tous les quatre à la même école et qui louaient des box. En fait, ils avaient un garage. Ils se faisaient confiance entre eux. Ils avaient un garage qu'ils partageaient, qu'ils louaient à l'année pour stocker leur vélo je crois que c'était à 500 mètres de leur école, un simple garage loué par un particulier. Ils avaient chacun leur clé et du coup, après l'école, ils allaient récupérer leur vélo, ils le déposaient le matin, ils venaient en vélo et puis derrière, des fois, ils allaient faire leur entraînement. Donc, je crois que dans ce garage-là, il y avait une genre de petite douche pour eux. Ils étaient contents parce qu'ils pouvaient prendre la douche après l'entraînement ou avant ou quand ils arrivaient à l'école le matin. Bref. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut aller faire du vélo en ville, il peut. C'est juste après, il y a plein de solutions. Il faut juste trouver la bonne et rechercher toutes les solutions qui existent et pas se contraindre de ça, hein. Ben, moi, j'appuierais sur le point sécurité ou obligation du port du casque. En fait, que le cycliste déjà soit plus visible, mais que ça soit pas comment dire, une possibilité, mais une obligation. Je suis d'accord. Moi, je trouve, moi, je trouve que là-dessus, euh, pourquoi, enfin, la sonnette obligatoire en ville, c'est indispensable. Le casque, bien évidemment, les gants, des catadiotes et éventuellement phare avant, phare arrière Mm. pour être vraiment en sécurité en cas de, enfin, comme là en ce moment avec les horaires d'hiver, vaut mieux être vu de loin euh, et que ce soit en pleine journée ou quand il fait pénombre, voilà, c'est important. Là-dessus, la visibilité, un gilet ou quelque chose où il y a des bandes réfléchissantes ou des petits loupiottes, ça c'est suivant le budget aussi hein, de chacun. Mais oui, il y a en ville, on doit être encore plus vigilant. Enfin, je pense que pour être vu, il faut impérativement s'imposer euh, du matériel, on va dire, pour se protéger. Voilà, un matériel ou habit mince, ça y est, pour être vu. De J'arrive plus à visibilité. trouver mon nom. De visibilité, voilà, c'est ça. Ça, c'est un point de vue. Ça, c'est juste mon petit avis. Parce que pourquoi certaines choses sont obligatoires pour un certain âge et pas pour les adultes, ça, Mm. je ne comprends toujours pas. Il y a des sociétés aussi de location en ville de vélos. Euh, Moi, là-dessus, le vélo, il devrait. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est complexe, ou j'en sais rien, trouver un système pour que la personne qui loue le vélo ne puisse pas partir sans mettre au moins un gilet jaune. Si c'est OK, le casque, c'est le plus important parce que par expérience, pour avoir été renversé, heureusement que le casque était là parce que Mm. sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Et, C'est euh, vrai. et c'est vrai que moi, le casque, ça devrait être obligatoire. Donc, euh, voilà, c'est le dernier petit volet de la circulation en ville en vélo. Il faut aussi mettre tous les atouts de notre côté, entre guillemets, pour éviter les, euh, les mauvaises surprises aussi. Voilà. Ouais. Alors là, moi, je vais passer pour le chiant.
Non, je Non, vois ce que mais, tu vas dire. non, mais alors, alors je suis hyper, je suis complètement d'accord sur le casque. Je suis intimement convaincu sur la tenue, sur le fait qu'il faut qu'elle soit réfléchissante, etc. Qu'à certaines heures, il faut en effet que ça soit une tenue visible. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Tony a réagi au moment où tu as parlé des catadiopes, qui pour moi réellement, hein, aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Parce qu'aujourd'hui, on n'est jamais, la lumière est jamais envoyée sur le côté. Je vois pas comment un automobiliste peut À nous des voir. feux ou à des carrefours, si. Tu- Ouais, mais que sur certains cas. Et je trouve que une lumière est bien plus importante aujourd'hui qu'un catadiope. Pour moi, ça, c'est important. Et je reviens sur la sonnette. Pour moi, il n'y a rien de plus inutile qu'une sonnette par rapport à un vélo, par rapport à une voiture. Je trouve qu'une sonnette, quand on utilise une sonnette et que la personne est dans sa voiture avec la musique à fond, la sonnette, tu peux y aller autant que tu veux, hein. Hmm. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Alors, Alors, déjà, je suis d'accord pour des piétons, c'est-à-dire un piéton qui va passer, etc. Je suis d'accord. Mais par contre, par rapport à un automobilisme aujourd'hui, alors, en effet, si tu mets un énorme klaxon de camion sur ton vélo, là, je suis d'accord. Mais pas la sonnette. La sonnette, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Enfin, je vais être franc, hein, sur mes vélos, moi, oh l'horreur si je mettais une sonnette. Non, non. Non, mais par contre, par contre, oui, je pense qu'il y a des choses qui sont utiles. Après, il y a une autre chose que toi, t'as pas dit et que moi, je trouve hyper importante, c'est l'entretien de son vélo, tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir euh, toutes les, euh, toutes les lumières possibles, toutes les visibilités possibles, la tenue de visibilité possible. Si le vélo a pas de frein, ou il craque toutes les 2 minutes, ou il est chou gonflé, etc., c'est 3 fois plus dangereux que quelqu'un qui est, entre guillemets, moins visible. C'est-à-dire qu'en effet, moi, je préfère quelqu'un qui a un vélo bien entretenu plutôt que quelqu'un qui a des catadiopes sur ses roues. Bon, les catadiotes aussi, tu en trouves sur les pédales. Donc, Oui, alors, ok. visibles. Voilà. Celles-ci, elles sont bien. Généralement, pour moi, elles après, sont il utiles. y a les catadiopres orange dégueulasses que nous, les cyclistes et cyclosportifs, on déteste. Par contre, il y a des alternatives. Alors, il y en a qui les mettent sur les rayons. Bon, c'est pas très aéro, mais il existe des stickers à placer sur les roues qui sont transparents la journée et qui réfléchissent la lumière la nuit. Donc, il y a des solutions quand même. On va dire, si vraiment tu détestes les catadiopres à ce point-là, il y a quand même des solutions pas trop dégueu, on va dire. Non, non, alors je déteste pas les catadiopes, hein, j'ai pas dit ça, hein, loin de là, hein. Non, non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'en mettrais pas sur mon vélo, mais par contre, en effet, je suis d'accord. Alors, nous, avec les pédales automatiques, ouais, avec les cales automatiques, forcément, il y a pas de catadiope Bah oui. sur les pédales. Mais par contre, là où je suis convaincu, c'est que moi, pendant des années, j'avais mis un pneu fluo. En fait, un Mmh. pneu réfléchissant. Et c'était alors pour le coup, il n'était pas performant du tout, il était catastrophique. Mais Le j'avais réussi flanc. à trouver ça. Le flanc était réfléchissant. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus visible que quelque chose qui se passerait sur un côté ou autre. Pareil sur les lumières. En effet, je trouve ça hyper important d'avoir une vraie lumière, d'avoir la lumière à l'arrière du casque éventuellement, d'avoir la visibilité sur plein de choses. En fait, moi, ce que je me dis, c'est il faut se mettre aussi à la place d'un automobiliste, je vais pas y arriver, et de regarder en fait sur les côtés, ça sert à rien. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'être visible sur les côtés, on a besoin d'être visible devant et derrière. Et pour moi, c'est là les priorités sur un vélo. Et encore une fois, je reviens sur l'entretien du vélo. Pour moi, c'est bien plus important Ouais, que certaines visibilités autres. Je suis ouais, d'accord. t'as raison. L'entretien T'as du raison. vélo, c'est primordial. Je suis pas trop d'accord sur les catadiopres, mais on se fait tous la même réflexion. Quand on achète un nouveau vélo, la première chose qu'on fait avant de régler la selle, avant de régler le guidon, avant de régler les cocottes, tout ça, on dégage les catadiopres. C'est la première chose qu'on fait. C'est la C'est première la chose première que chose qu'on j'enlève fait. sur les jeunes que j'encadre quand ils viennent avec leur vélo Ouais. neuf, hein. C'est J'ai la première chose juste que j'enlève. une réflexion sur Je le leur dis, fait. non, non, mais si vous voulez pas être chambré dans les groupes de vélo, vous les enlevez tout de suite parce Oui, que c'est ça. sinon c'est fini, quoi. Enfin, moi, on m'a toujours dit à quoi on reconnaît un cycliste débutant d'un cycliste confirmé, c'est les catadiopes, hein. Mais je parle du point de vue sportif, on est bien d'accord. Oui, Et du oui. point de vue Voilà, sportif, ça dépend de la pratique, c'est bien juste sûr, ça. Moi, je suis cyclotouriste. Donc, qui dit cyclotouriste, mine de rien, mes pédales, elles ont des catadiotes d'office. Voilà. bien Ce sûr. qui est d'ailleurs, qui va plus être trop le cas maintenant, même pour nous les coursiers, parce qu'il y a certaines marques maintenant qui commencent à développer des pédales avec des lumières LED intégrées. Alors le problème, ça va encore être toujours pareil, ça va être l'autonomie.
Ça fait encore un truc en plus à charger. Déjà que maintenant, faut charger le dérailleur, faut charger la lampe, faut charger les lampes, faut charger le gilet, faut charger. Ça fait encore un truc à charger. Donc, on va bientôt tous passer sur des vélos électriques, hein. Je pense que ça va être la solution. Mais ouais, c'est vrai qu'un vélo bien entretenu. Je reviens vite fait sur la sonnette. Moi, je trouve que la sonnette, alors je l'oublie assez souvent parce que vu que je change souvent de vélo et malheureusement j'ai qu'une sonnette pour tous mes vélos, ça c'est le truc que j'oublie d'acheter à chaque fois. C'est con, hein. Je t'en donnerai, moi j'en ai plein les placards que j'utilise pas. Ouais, mais le problème c'est qu'elles Non. sont jamais au bon diamètre quand je les achète. Alors Oh, j'ai abandonné voilà. l'idée. Et du coup, là, je vais investir dans des sonnettes de toute façon qui se mettent en bout de guidon. Comme ça, j'aurai plus d'excuses. Mais j'ai remarqué une chose. Mardi dernier, on a fait une sortie gravel. On était sur la nouvelle voie verte qu'ils ont fait dans notre région entre la Suze et la Flèche. Il y a des piétons sur cette voie verte. Et des fois, on arrive dans leur dos. Et ben, j'étais le seul à posséder une sonnette. Et c'est quand même pas mal d'arriver 100 mètres avant d'arriver à la hauteur des piétons, de les prévenir qu'il y a un groupe de furieux qui arrive lancé à 35 km/h derrière. Alors ouais, tu vois, Ça, on après par pense à contre, sa sécurité, mais aussi à celle des autres, en Oui, fait. bien sûr. oui. C'est C'est là là où je suis l'intérêt de la d'accord avec toi, sonnette. tu vois. Par rapport à un piéton. Et après la question c'est est-ce que tu penses que si tu cries pas fort, ça fait pas l'affaire? Bah, Pas ça fait forcément. plus agressif, et moi, franchement, je le prends moins bien en quelqu'un qui dirait dégage, on arrive, barre-toi Après il y a que des manières de ding dire ding aussi. ding ding, bonjour bonjour. Tu vois, là c'est plus. Tu vois, avec le petit sourire, machin, tout ça, même si t'en baves, même si t'as plus de souffle, t'as plus rien, tu fais quand même le petit sourire, ding 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 ding. Moi je préfère ça. C'est Ça moins passe agressif. mieux, Ouais, effectivement. c'est ça. Ouais. Et on Mm. parle Après, justement de cohabitation. C'est surtout un problème de cohabitation avant tout. Je trouve que c'est juste ces petits trucs-là, déjà, ça apaise un petit peu les tensions entre les piétons, les cyclistes, les véhicules. Il y en a déjà assez comme ça. Donc, la sonnette, c'est plus pour la sécurité des autres pour moi que c'est pour sa propre sécurité. Mm. Voilà. Et sinon, moi j'avais noté un dernier point, vite fait, après je vous embête plus avec ça. C'est la connaissance de son environnement. On revient au code de la route. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Séverine. Pourquoi Mm. à certains âges euh, on porte pas un casque, alors que par exemple les enfants doivent porter un casque jusqu'à l'âge de 12 ans. Pourquoi pas après? Je prends l'exemple tout bête, hein. Conduire une trottinette électrique ou un vélo, on peut vite atteindre les 25 km/h sans problème, hein. Donc, potentiellement, on peut être considéré comme un véhicule léger ou ultra léger, soit. Quand on conduit par exemple, je prends l'exemple des jeunes qui passent, qui utilisent un scooter ou qui utilisent une voiture sans permis, bah, ils doivent passer ce qu'on appelle le BSR, le brevet de sécurité routière. Pourquoi ne pas étendre ce brevet à l'utilisation des trottinettes et des scooters et des vélos, pardon, pour qu'ils connaissent mieux leur environnement et surtout bah, qu'ils prennent moins de risques et ne génèrent moins de dangers aussi sur la route. Parce que le nombre de cyclistes qui grillent les feux, qui ne respectent pas les pistes cyclables obligatoires, même si des fois elles sont dans un état, ça peut être compliqué aussi. Ou refusent les priorités aux piétons sur les passages piétons, ça, c'est intolérable. Ou prennent les pistes cyclables dans le mauvais sens de circulation. Ça, c'est, j'en vois, moi, c'est incroyable. On leur fait des pistes cyclables dans les deux sens de la route. Déjà, ils préfèrent rouler sur le trottoir et toujours dans le même sens. Mm. Donc, il y a aussi peut-être la partie éducation à faire. Et pourquoi pas, à partir de 14 ans, effectivement, bah voilà, en dessous de 14 ans, faites pas de vélo, entre guillemets, sans accompagnateur. Peut-être 12. Bah, Mm. c'est peut-être aussi prendre moins de risques pour ses enfants aussi. Après, je sais pas. Votre point de vue là-dessus? Alors moi, ils sont où je vis, en fait, beaucoup de, de petits, j'allais dire moins de 14, se rendent à l'école. Alors, souvent accompagnés du papa ou de la maman, mais ils ont chacun leur vélo.
et ils vont à l'école via, les quelques alors pistes cyclables, les voilà, les rares pistes, enfin il y en a quand même quelques-unes, ça dépend, par où ils passent, mais c'est vrai qu'il y a quand même de la circulation, c'est dangereux. Moi, enfin voilà, c'est des 12 ans, ça serait bien, qu'ils aient déjà alors ils ont une préformation, alors je ne sais plus, ils ont une formation à l'école qui est donnée, je j'ai pas le nom en tête, mais ça serait bien que ça soit étendu pour plus tard ou alors faire une, un renouvellement Alors, de ces un formations, recyclage? comme on dit. Un recyclage parce que, bah, déjà évidemment parce qu'ils oublient, et qu'ils peuvent avoir des moyens de locomotion. Enfin, le vélo peut évoluer, heu, hem, les panneaux aussi, ça change assez vite. Mm. Ils peuvent aussi avoir, il y a aussi ce souci-là donc moi, pour ma part, la formation, ça passe par la formation, enfin, impérativement. Et petit, plus on est petit et mieux c'est. Oui, c'est ça. Voilà. Plus vite c'est Après, ancré dans la tête des gamins, plus vite ils c'est pensent à se ça. mettre d'abord en sécurité avant de commencer. Voilà, donc pour moi, la connaissance de Mmh. l'environnement, c'est primordial. Et oui, ce petit permis vélo qu'on passe tous quand on est gamin en primaire, bah, je suis désolé, mais pour moi, il prépare pas à la vraie circulation. C'est-à-dire le stress des voitures, le stress des piétons. Alors c'est bien, hein, c'est encadré, machin. Il y a même des associations, des clubs qui aident aussi à encadrer ces jeunes, hein. Des fois, le mercredi après-midi, j'ai vu ça, moi, dans des écoles primaires, où ils organisaient une petite sortie pour apprendre aux gamins à se déplacer de l'école à leur maison, entre guillemets, en étant le plus en sécurité possible. Euh, mais pour eux, c'est un jeu dans la cour de récré. Sur la route, Ouais. c'est ta vie. Bon, je vais me permettre de rebondir là-dessus parce que je connais bien le sujet. Je suis instructeur du savoir rouler à vélo. Euh, donc moi, j'encadre justement ces fameux ateliers permis vélo, savoir rouler à vélo. Et je vais régulièrement dans les écoles intervenir, etc. Alors, je le fais de moins en moins, moins de temps, mais je le faisais beaucoup à une époque dans les écoles. Je suis d'accord avec toi sur le principe que pour eux, c'est une récréation. Et qu'ils n'ont pas la conscience en fait des choses à partir du moment où tu les mets pas sur la route. Moi, avec toutes les écoles avec lesquelles j'ai travaillé, pour moi, c'était important qu'on aille sur la route après exercice. C'est-à-dire qu'on allait toujours faire nos instructions, faire un travail sur le code de la route, etc. Voilà, vérifier l'état des vélos, le bon fonctionnement, etc. Et après, on allait en effet faire une petite balade sur la route pour voir si tout le monde avait bien compris les systèmes et autres. Moi, le problème de ça, c'est pas forcément qu'ils ne sont pas éduqués, parce que je pense qu'ils ont les bonnes informations et les instructeurs qui sont comme moi à l'origine de ces formations-là ont les bonnes informations et ont été formés pour pouvoir avoir le droit de le faire. Moi, la vraie problématique de ça, c'est qu'aujourd'hui, on délivre un permis vélo à ce moment-là et que ce permis vélo là en fait n'a aucune devrait enfin il a une vérité juridique, c'est-à-dire qu'en théorie vous n'avez pas le droit de faire de vélo si vous n'avez pas ce permis vélo. Ça, c'est dans la loi. Ça veut dire que c'est obligatoire. Sauf que bien sûr que ce n'est pas respecté. Personne ne se balade avec son permis vélo qu'il a eu quand il avait 12 ans. Moi le premier, et que ça devrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait des contrôles routiers vélo avec des demandes du permis et puis des points, un point, un permis à point, des choses comme ça. Bizarrement, on verrait, il y aurait des choses qui seraient respectées. Aujourd'hui, le vrai problème du vélo, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. On n'a aucune contrainte et on peut pas être ou très peu verbalisé à vélo. Moi j'ai eu l'occasion de me retrouver devant des écoles à verbaliser avec les autorités à une entrée d'école pour vérifier que tout le monde avait bien les lumières, etc., etc. Sauf que la plupart des enfants, voilà, on tombe une fois dans l'année, bah, ils disent bon bah tant pis, c'est tombé sur moi ce jour-là, je vais prendre ma petite réprimande et puis voilà. Mais hormis ça, tout au long de l'année, que ce soit des adultes, on parle beaucoup des enfants, mais ça soit Mm. aussi pour les adultes, ça devrait en fait, on devrait avoir un cadre juridique avec ça et pour moi un permis à points comme il existe pour la voiture et limite quand on a une moto, ça impacte son permis voiture et bah quand on a un vélo, ça devrait impacter son permis voiture aussi. C'est mon avis. Eh bien, ça impacte. Ça impacte. C'est vrai, hein?
Oui, oui. J'ai des collègues qui circulent à vélo pour venir au travail. Eux, ils sont aussi motorisés, enfin, ils ont leur permis B, et voilà. Et un jour, pour justement éviter le danger, au lieu de rouler sur la chaussée, rouler sur le trottoir pour se mettre en sécurité, et ben, manque de peau ou j'en sais rien. Il y avait la police qui était au carrefour. Ils les ont arrêtés et il y a eu des points de retirés sur le permis. Oui, mais là où Ah, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, si tu dis que tu as pas de permis de conduire, tu aucun risque. ok, mais là, ils Obligé de le vérifient. présenter. Ouais, Si tu mais es à vélo, comme tu pas ils... obligé de présenter ton permis de conduire et c'est toute la problématique de la chose. C'est vrai que moi, Ah oui, personnellement, je ne risque rien. En Voilà. dehors de l'amende, je ne risque rien. ouais, c'est ça, hein. On me retirera pas mon BSR. Ça. Mais c'est une problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la personne est honnête, elle dit qu'elle a son permis, ça Ouais, peut c'est ça. impacter le permis. Par contre, si la personne n'est pas honnête, et moi, alors malheureusement, je le sais, et je l'ai aussi appris à mon groupe de vélo, je dis pas que c'est bien hein, ce que je dis, hein, mais je leur ai toujours dit que si un jour ils avaient une réprimande, je leur ai dit, mais vous dites pas que vous avez le permis et c'est tout, ça passera. Bouchez-vous les oreilles, les abonnés. Ouais, ouais, alors c'est pas Oui, bien ce que je dis, hein. C'est pas bien ce sauf que je dis, que, et c'est pas bien ce que je fais, mais il s'avère que malheureusement, c'est la vérité du terrain. ouais, sauf que ils vérifient ton identité et là, enfin, ils te laissent pas beaucoup le choix. Après, t'as pas beaucoup le choix. On est d'accord que ça Mais dépend de et il y a sur Paris, enfin, moi je l'ai vu sur Paris. Je sais qu'en tous les cas, il y a même des descentes. Enfin, il y a des jours où ils sont à certains carrefours pour pour que les feux soient respectés, pour que les cyclistes respectent les stops, respectent les piétons. euh, et là, ils verbalisent, hein. Il y a pas photo, il y a une amende. Ça, c'est certain. Voilà. Et je trouve que ça devrait être beaucoup plus récurrent. Oui, C'est pas normal que ça soit que au compte-gouttes et que occasionnellement, malheureusement, à l'image d'un permis voiture, où on peut à tout moment perdre ses points, je pense qu'en vélo, on devrait être pareil. bien Bon. sûr. Mais là, je te rejoins complètement. Et ben, vu que vous êtes d'accord, ça tombe bien parce que je voudrais que vous n'en disiez pas trop parce que ça va être l'objet d'un prochain podcast justement et dont le thème ce sera les cyclistes devraient-ils être soumis aux mêmes règles et sanctions que les automobilistes. Voilà, donc ça sera le sujet d'un prochain podcast. On en discutera avec vous deux, j'espère, parce que vous avez l'air passionnés par le sujet. Donc pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, prenez rendez-vous. Voilà. Il est bon, il est bon. Ouais, hein, ouais, ouais. Ah, mais tout est ficelé, tout est coordonné, tout est. Voilà. Je peux lancer un dernier débat ou pas? Allez, vas-y, vas-y. Désolé, hein. Non, non, je trouve qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui est quand même assez important. Moi, je vais parler de ma pratique à moi, la pratique sportive. On parlait tout à l'heure des pistes cyclables et des voies routières et des voies cyclables. Tu parlais tout à l'heure, Tony, que vous étiez à 35 km/h sur la voie verte. Ce qui était pas Euh, légal d'ailleurs. je suis totalement en train de te dire que c'est interdit ce Oui. que tu dis. Donc en Oui, fait, quand tu me dis de klaxonner quelqu'un parce que tu arrives un peu vite, tu as juste à pas arriver vite parce que tu es limité à 20 km/h sur une piste cyclable. Oui. Voilà. Et que honnêtement, moi j'ai eu cette contrainte-là pendant des années, c'est de me dire je ne peux pas prendre les voies cyclables parce que quand je suis avec mon vélo de route, je roulais en moyenne, alors je roulais bien à l'époque, j'étais plus jeune, je faisais mes moyennes à 30 km/h et 30 km/h sur une voie cyclable, c'est extrêmement dangereux. Donc moi je prenais la route tout simplement parce que c'était moins dangereux pour le cycliste, moins dangereux pour les personnes qui étaient sur le bord de la route, moins dangereux pour les autres cyclistes et j'étais aussi je roulais à la même vitesse que les voitures, voire même des fois, parfois, j'allais plus vite que certains véhicules. Et ce qui fait que je trouvais ça moins dangereux d'être sur la route. Donc pour moi, c'est aussi faire la part des choses entre sa pratique et l'utilisation qu'on en fait. Et dernier petit point noir que je voudrais dire, c'est aussi l'état des voies cyclables. Hmm. C'est-à-dire qu'on est, on est d'accord qu'il y a certaines voies cyclables, quand elles sont neuves, elles sont magnifiques.
Elles sont très très belles, sauf qu'elles sont pas entretenues. Parce que, Mm. encore une fois, elles ont coché un quota. On a coché ce quota-là. Une fois qu'on l'a fait, elles sont pas entretenues. Moi, j'en ai une que j'ai utilisée à l'époque pour aller voir ma compagne qui habitait à 25 km de chez moi. J'avais une voie cyclable géniale, une belle voie de 25 km qui m'emmenait au lieu de là où était ma compagne. Euh, Hmm. Sauf que la plupart du temps, je crevais sur cette route-là. Oui. Donc je prenais plus cette voie-là parce que avec mon vélo de route, mes petites sections de roue, parce qu'à l'époque je roulais en 23, hein, donc on était sur des sections beaucoup plus fines. À Boyau. À l'époque, je passais pas sur ces voies cyclables-là. Il y avait des racines partout. Ça me cassait le dos. Voilà, je pouvais pas rouler. Donc et ça, pour moi, c'est une vraie problématique. Mais c'est aussi valable en ville. C'est-à-dire qu'en ville, on a aussi énormément de routes qui ont des trous, des nids de poules et qui sont pour des cyclistes extrêmement dangereux. Ou faites en pavé et recouvert de mousse à l'hiver, qui Ouais. sont extrêmement glissantes, avec des trottoirs comme ça qu'il faut monter et descendre à chaque fois, ou recouvert totalement par la végétation quand bah, c'est pas entretenu, comme les buissons. Voilà, alors c'est bien, c'est beau, les villes sont vertes, ça fait respirer. Je suis d'accord sur ce côté-là, il faut que les villes deviennent un peu plus vertes. Mais alors par contre, si l'entretien ne suit pas et que la végétation recouvre entièrement la piste cyclable, alors que par contre du côté automobiliste c'est toujours bien dégagé, bien voilà, il y a aussi cette responsabilité là aussi des communautés de communes de les entretenir. Ouais. Séverine. Le- Moi, ouais, il y a effectivement les nids de poules, les racines, etc. Mais il y a aussi les feuilles. Les feuilles sont glissantes, euh, cachent le danger qui peut se trouver sur la chaussée, enfin sur la voie cyclable. Euh, et effectivement, on va avoir une piste toute neuve. Moi j'ai un exemple vraiment là. Ils ont fait une super piste cyclable, d'ailleurs, qui va nous rendre la vie vache, mais vraiment très, très facile, on va dire, pour aller faire nos courses, justement, parce que c'était une voie où il y avait que des camions, pareil que chez vous, apparemment. Et là, ils ont fait une super voie cyclable, double sens. Mais là, ils ont planté, alors c'est très bien hein, d'avoir de la végétation, mais ils ont planté des ormes, enfin des charmes, des charmilles, et ça perd ses feuilles. Et là, déjà, la piste, eh ben, elle en est remplie. Enfin, à certains endroits, ils ne l'ont pas fait partout. Mais malheureusement, ça, ça implique, bah, enfin, s'il y a personne qui entretient derrière, et je pense qu'il va y avoir personne parce qu'il y a déjà certaines sections qui ont été esquintées qui n'ont pas été déjà réparées, enfin, qu'importe. Euh, et, et là, ben, je suis passée tout à l'heure, je suis, ben, les feuilles, là, c'est dangereux, ça commence déjà à se dégrader, enfin, dégrader au niveau de l'entretien, et ça devient dangereux. Et les feuilles, vraiment, on ne se méfie pas assez. Enfin, ou en tous les cas, faut vraiment se méfier parce que c'est sujet à faire des glissades ou tomber ou camoufler un trou qui peut être extrêmement dangereux. Voilà. Hmm. On n'en a pas parlé, mais aussi en ville, hein, les bandes blanches. Ah oui. Oui, qui maintenant deviennent. Alors avant, elles étaient, on va dire, effacées par les passages, mais t'en as certains, elles font ça d'épaisseur. C'est Ah, c'est carrément des incroyable. pavés que tu prends. C'est affolant. Mm. Les bandes blanches, mais il y a certaines bandes couleurs vertes, soi-disant faites pour les voies Oui. cyclables, qui sont parfois beaucoup plus glissantes qu'une simple bande blanche. Et qui tiennent pas. Quand je vois des pistes cyclables teintes en verte, je trouve ça, mais ben, encore une fois, on est dans des personnes qui ont réfléchi du point de vue automobiliste et pas du point de vue cycliste. C'est C'est ça. ça. Et c'est surtout les matières, en fait, les matières avec lesquelles ils peignent les chaussées. C'est surtout ces sociétés-là qui n'ont pas pensé à mettre des revêtements qui puissent être le moins dangereux possible ou où il est moins, enfin, le moins de risques possible pour le vélo ou le piéton, parce que des fois, comme justement c'est assez épais, on peut aussi se prendre le pied. Enfin, Hmm. je pense que ces gens-là n'ont pas réfléchi, réfléchi, si, ils ont réfléchi, mais peut-être pas jusqu'au bout. Le développement de la solution n'a pas été pensé jusqu'au bout. Ça, c'est dommage. Ouais. Et en plus, c'est dommage parce que généralement, ce sont des pistes cyclables qui sont quand même pas mal en continu sur plusieurs dizaines de kilomètres des fois.
Et je prends l'exemple de certaines grandes villes, bah, ça permet à ceux qui sont en banlieue de pouvoir rejoindre le centre-ville un peu plus rapidement et en toute sécurité. Et bah, à cause de l'état de dégradation de ces pistes ou du manque d'entretien ou du choix de matériaux, bah, les gens se sentent en danger, donc soit reprennent la voiture, ce qui n'est pas le but premier, puisque le but premier c'est de les encourager à la mettre un petit peu de côté. Et surtout, bah, ça incite les gens à rouler sur les routes qui, elles, sont bien plus entretenues parce que les véhicules restent majoritaires, qu'on le veuille ou non, et que c'est pas comme aux Pays-Bas où c'est d'abord la place aux piétons, au vélo et ensuite à l'automobile. En France, c'est plus l'automobile, même voire même les poids lourds. Ensuite, ça va être les motos, les véhicules légers. Et ensuite, on va penser au vélo. Et en dernier, aux piétons. Donc, ouais, je dirais même, peut-être même des fois les piétons encore avant les vélos. Ça dépend de certains endroits. Mais je prends l'exemple de Strasbourg, c'est moins le cas, mais enfin voilà. Mais c'est vrai que bah, c'est dommage. C'est dommage parce que quand on veut une vraie politique, par exemple, bah, pour faire en sorte que bah, les gens qui habitent un petit peu plus loin en banlieue puissent aussi profiter des charmes du centre-ville, bah, faut y mettre les moyens. Faut y mettre les moyens financiers dans un premier temps, mais aussi humains. Complètement. Ouais, Bon, d'accord. est-ce que cette fois on a fait le tour? Il n'y a plus rien? Les cerveaux sont vides? C'est bon, on a tout donné. On fait un bref récap. Donc, on va dire les positions possibles où on va dire on est pour que le cyclisme prenne une place plus importante en ville. Ça serait bah, déjà, il est écolo le vélo, hein. Il réduit la pollution et les émissions de CO2. Il contribue à désengorger les villes et fluidifier le trafic. Ça aussi, c'est un point important. On n'en a pas vraiment parlé, mais ça améliore aussi la santé des citoyens en favorisant le sport au quotidien. C'est-à-dire que des gens qui ont pu... On en a vaguement parlé avec les VAE, les jeunes, les trottinettes, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté bénéfique sur la santé du vélo. Mais ça aussi, ce sera l'objet d'un prochain podcast, et notamment sur la santé mentale que le vélo apporte. Réduit les nuisances sonores et aussi améliore la qualité de vie urbaine. C'est vrai que quand on est en plein été, pleine canicule, toute la journée il a fait chaud, le soir on voudrait un peu ouvrir les volets, on n'a pas les bruits de circulation, limite on a juste les ding-ding des vélos. Bon, un vélo ça fait quand même beaucoup moins de bruit qu'une voiture. Voilà. Les points négatifs ou les contres, ça serait que les infrastructures cyclables sont coûteuses à mettre en place et aussi à entretenir. Euh, le vélo n'est pas adapté à tous en fonction de la condition physique, certaines pathologies, maladies. Il y a aussi l'âge, la météo qui peut jouer, parce que quand il pleut, qu'il neige, on n'a pas forcément envie de prendre son vélo. Sauf si on est un peu foufou comme moi, ou comme, ou comme Lucas. Porter le vélo sous la neige, au contraire, c'est Oui, bizarre. bah, forcément, il y a de la neige, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, Faire du vélo, bien sûr. c'est comme l'automne, de toute façon. On sait quoi? Il y a de la boue, donc on va y jouer dans la boue. Ah oui, c'est obligé. Voilà. Il y a un risque d'accident accru si la cohabitation route-vélo est mal gérée. Ça, on en parlait au tout début. Les voies en sens interdit, il faut arrêter ça. C'est plus possible. Personne n'est d'accord sur le sujet et ça met beaucoup de gens en danger et ça frustre beaucoup les automobilistes. Et ça peut aussi pénaliser les automobilistes, mais surtout pour le manque de place de parking que maintenant on dédie aux pistes cyclables. Et l'économie locale, on en a parlé aussi. Voilà, encore une fois, les parkings, les accès et surtout les places de livraison. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça me paraît parfait. Bon. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Mhm. Bah écoutez, je vous remercie grandement d'avoir participé à ce podcast. Donc si vous avez un petit message à faire passer, si vous avez une actualité, n'hésitez pas, allez-y, c'est le moment. Lucas, à toi.
À toi l'honneur. Ouais, pas de souci. Bah alors, moi, l'actualité, elle est toujours avec mes organisations. Donc, oui, bah, la troisième édition des 100 boucles Gravel de la Monnerie qui aura lieu les 27 et 28 juin prochains. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans le dernier podcast avec Tony, il n'y aura pas d'exclus. Non, pas encore. C'est trop tôt. J'ai pas d'infos. Tout n'est pas encore calé. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'exclusivité à donner, mais je peux juste donner la date et vous dire qu'elle a changé et vous dire que vous serez tous les bienvenus, bien sûr. Et puis non, bah après moi la saison de cycliste qui va commencer à se repréparer, on a déjà commencé à retravailler tout de suite l'entraînement pour la saison à venir. Et puis je pense que comme je disais la dernière fois, je vais essayer de un peu moins penser aux autres et de plus penser à moi. Donc il y a moyen que vous me voyez un peu plus sur le vélo prochainement. Bon, c'est cool. Et toujours ton projet de chaîne YouTube qui arrive bientôt. Au boulot, mais il y a du travail. Et toi, Séverine, dis-nous. Ben, pour moi, la saison cycliste c'est fini fin septembre. J'ai fait quelques petites sorties, vu la météo assez clémente en ce moment, pour continuer un petit peu légèrement l'entraînement. Ben là, les vélos sont plutôt rangés maintenant. Et je me prépare en tous les cas mentalement pour euh, pour un autre périple pour le mois de septembre, je pense, prochain, pour toujours l'association Rose Up. Et je suis à la recherche d'un nouveau compagnon de route, hein, pour m'accompagner et faire connaître cette belle association. Et découvrir nos contrées, alors soit françaises, hein, et on peut aussi sortir un peu la France. Donc, je serais ravie de pouvoir échanger avec des personnes. Et c'est vrai, trouver quelqu'un avec qui rouler, le même rythme, même envie de partager avec les autres personnes, et de découvrir nos beaux paysages, voilà, et nos belles régions françaises. Et outre, en tous les cas pour moi, en tous les cas européenne, en restant plutôt proche de la France, sachant que euh, l'association est située, est française, donc plus complexe quand on se situe à l'étranger pour faire Hmm. connaître ce type d'association. Voilà. Bon, bah c'est Euh, super. De toute façon, toutes les informations seront en description de la vidéo. Notamment, je vous incite à, à soutenir l'action de Rose Up, qui est vraiment une association formidable, donc, dont Séverine est une très belle ambassadrice. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur Rose Up et sur les périples que fait Séverine pour collecter des fonds pour cette association, si vous voulez en savoir plus, bah, il y a un podcast qui est sorti l'année dernière. Voilà, donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou à aller le regarder. Toujours sur On parle vélo sur Spotify et sur les petits vlogs à vélo sur YouTube. Je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup pour votre avis et votre expertise. Et puis sur ce, on vous laisse et on vous dit à bientôt sur les petits vlogs à vélo et sur On parle vélo sur Spotify. Je sais cyclopathe. Merci.